Chers auditeurs, vous êtes sur le podcast Pure Littérature qui glisse des notions qui vous hissent avec Christelle et Maïdis. Dans cet épisode de la saison consacrée aux Lumières, nous parlerons de l'écrivain Rousseau et de son œuvre Émile. Tout d'abord, laissez-nous vous présenter cet auteur genevois. Jean-Jacques Rousseau, né en 1778 d'une mère très jeune qu'il a abandonnée dès sa naissance, est un écrivain, musicien et philosophe. Suite à l'abandon de sa mère, c'est son père qui s'est occupé de son éducation en lui lisant des romans pour jeunes enfants. À 16 ans, Jean-Jacques Rousseau s'enfuit de Genève après avoir été traité brutalement par un graveur chez qui il était en apprentissage. C'est à Annecy qu'il se convertit au catholicisme et qu'il se passionne pour la musique. En 1741, il espère faire fortune avec l'invention d'un nouveau système de notation musicale, mais malheureusement, elle est rejetée par l'Académie. À côté, il ne cesse d'écrire et entreprendre l'écriture d'un traité d'éducation nommé Émile qui défend des idées très novatrices. Cependant, il sera interdit. À 50 ans, on le contraint à fuir dû à ses idées dérangeantes et ses ouvrages seront même brûlés sur la place publique. Les 10 années suivantes, Rousseau vit une vie errante, s'isole et se dispute avec ceux qui lui tendent leurs bras, préoccupé par le sentiment d'un complot général contre lui. Sa dernière composition biographique est Les rêveries d'un promeneur solitaire, qui est aussi une réflexion philosophique sortie en 1776. Le 2 juillet 1778, Rousseau meurt. Son œuvre, intitulée Émile et de son vrai nom Émile ou de l'éducation, a été écrite durant le siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, lorsque l'éducation des enfants des familles aristocrates et bourgeoises était confiée à une nourrice dès leur venue au monde, et une fois qu'ils grandissaient, les filles étaient envoyées au couvent et les garçons à des internats. Ce texte est donc un traité de l'usage des précepteurs et des mères. Il met en scène un enfant imaginaire au nom d'Émile qu'il souhaite former sans les influences de la société. L'œuvre possède 4 livres qui parlent du développement de l'enfant par tranche d'âge au cours de son évolution de nouveau-né à adulte. Comme dit auparavant, le propos de cet extrait-ci est la nécessité de développer l'intelligence de l'enfant face au monde qui l'entoure. Il souligne le fait que l'éducation, à ce moment, ne se repose que sur les statuts de l'individu sans penser aux capacités qu'il pourrait développer en tant qu'humain. On peut donc comprendre que ne pas se restreindre ou ne pas restreindre tout court l'apprentissage est une des valeurs défendues. En effet, l'éducation donnée aux enfants bourgeois les réduit à ce statut. J'y pense mieux que vous, madame, qui voulez le réduire à ne pouvoir jamais être qu'un lord, un marquis, un prince, et peut-être un jour, un moins que rien. Une autre vertu défendue par Rousseau est l'anticipation de la vie. Il fait comprendre que les coups du sort ne sont pas aussi rares que ce qu'on pourrait le croire. C'est pour cela qu'on ne devrait pas se fier à ce qu'est l'ordre actuel de la société, car tout est imprévisible et donc les révolutions ne sont pas inévitables. Rousseau utilise le plus souvent la condition de l'homme à l'état naturel pour défendre ses valeurs. Il ne distingue pas les individus par leur statut. Cela est illustré dans ses propos. Parce que l'homme est le même dans tous ses états, que le riche n'a pas l'estomac plus grand que le pauvre et ne digère pas mieux que lui, que le maître n'a pas les bras plus longs ou plus forts que ceux de son esclave. De plus, il pose des questions au lecteur qui lui semblent importantes pour faire passer son message et donner un sens à ses valeurs. Dans notre ère, la formation par l'expérience se fait pour certains parcours scolaires, comme les études d'horticulture, les études de menuisier, etc. On peut ajouter que certains statuts influencent encore certains choix, tels que le fait de grandir dans une famille d'avocats, tant l'enfant a le devenir. Ou bien faire partie d'une certaine communauté raciale nous limite dans nos choix dus aux idées reçues par la société imposant un mode de vie. En conclusion, l'écrivain du siècle des Lumières apporte une vision de l'éducation encore valable actuellement.
L'épisode est fini pour aujourd'hui, nous espérons que ça vous a plu et qu'il vous a permis d'en apprendre un peu plus sur notre très cher écrivain, Rousseau. Vous étiez bien sur le podcast Pure Littérature qui glisse des notions qui vous hissent. C'était Christelle et Maëlys de l'Athénée de Namur, votre podcasteuse préférée. À bientôt dans le prochain épisode.